Bonsoir à tous, bienvenue dans Autrement, une source d'énergie inépuisable, respectueuse de l'environnement et en plus gratuite. Qui n'en rêverait pas? Impossible, me direz-vous, et pourtant, elle existe sous nos pieds à quelques dizaines de mètres de profondeur et on peut l'exploiter grâce à la géothermie. Une technique qui reste encore pas assez utilisée en région bruxelloise et qu'on va vous faire découvrir ce soir. Alors, tous nos invités sont des experts, les invités qui sont avec nous, et je vais leur lancer un défi, à la fois être simple, complet et didactique, pour que vous compreniez tous de quoi il en retourne. Alors, bonsoir Pierre Gérard, vous êtes professeur à l'ULB et spécialiste donc en géothermie. Alors on va le voir, donc c'est exploiter donc la chaleur du sous-sol, puisque dès qu'on descend à une certaine profondeur, le sol a une température constante. Alors j'ai vu entre 10 et 14 degrés quand on est à 20 ou 30 mètres de profondeur, et ça augmente de 3 degrés par 100 mètres. C'est ce que j'ai pu lire sur le site de Brugéo, puisque vous êtes aussi membre de Brugéo. C'est une association qui promeut la géothermie. Et il y a donc deux types de géothermie. On va voir des petits schémas pour vous faire comprendre. On va d'abord commencer par la géothermie fermée. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Donc voilà, tout d'abord la géothermie, c'est une énergie renouvelable qui permet de chauffer et de refroidir des bâtiments. Et donc le principe de la géothermie, c'est d'aller utiliser la chaleur naturelle du sous-sol. Et donc comme vous l'avez bien dit, au-delà de 15 mètres de profondeur, généralement on considère que la température du sous-sol reste constante, qu'elle ne varie pas au cours de la journée et qu'elle ne varie pas avec les saisons. Et donc effectivement, on peut considérer qu'on a entre 10 et 14 degrés entre 15 et 100 mètres de profondeur. Ouais, et donc on utilise deux types de géothermie. Alors on commence avec cette géothermie fermée. J'espère qu'on va voir le petit schéma. Alors voilà, expliquez-nous comment ça marche. Alors le principe est de tout d'abord creuser un forage vertical à une centaine de mètres de profondeur, dans lequel on va installer un échangeur. Donc généralement c'est un tube en U, comme on peut le voir sur l'écran, et on va faire circuler un fluide qui va se réchauffer au contact avec le sous-sol. Et donc on va l'injecter à une certaine température et il va remonter en surface de l'autre côté de plus chaud que la température d'injection. Et cette différence de température va être utilisée pour réchauffer le bâtiment en hiver. En été, on va inverser le processus, on va injecter les calories dans le sous-sol, le fluide va ressortir plus froid, et ce qui va permettre de refroidir le bâtiment. Alors ça c'est pour le système fermé, et puis il y a aussi le système ouvert. Alors dites-nous là, est-ce que la technologie est vraiment tout à fait différente ou pas ? Alors le principe est toujours le même, c'est d'aller chercher en hiver un fluide plus chaud, qui est en température. Et donc ici on va aller pomper de l'eau directement dans un aquifère que l'on va trouver dans le sous-sol. Donc on dit une nappe phréatique ? Dans une nappe phréatique, un aquifère. Et donc on va extraire cette eau du sous-sol, l'injecter dans une pompe à chaleur, on y reviendra sans doute plus tard dans l'émission, et puis réinjecter le fluide qui sera alors plus froid dans le sous-sol, dans un autre puits situé plusieurs mètres plus loin. Alors Mathieu Agnel, bonsoir. Vous êtes hydrogéologue et expert à Bruxelles Environnement. Alors pour aller puiser dans ces nappes phréatiques, il faut finalement, elles sont à des profondeurs différentes. Là encore, on va voir un petit schéma. Donc pour aller puiser cette eau-là, on peut aller à différentes profondeurs. Effectivement, donc on a principalement 3 nappes exploitables à Bruxelles. Voilà, on le voit actuellement. Voilà, donc nappe 1, nappe 2, nappe 3. La première nappe est en fait la nappe phréatique qui a cette particularité d'être directement rechargée par les eaux pluviales. Donc la goutte d'eau tombe sur le sol et va s'infiltrer jusqu'à cette nappe-là. Voilà, donc c'est celle qu'on pense en premier pour un système ouvert. Mais on a également 2 autres nappes qui sont des nappes dites captives en fait, qui ont cette caractéristique d'être recouvertes par des couches d'argile. Alors c'est ce qu'on voit ici, c'est les petites couches qu'on voit qui sont un peu plus sombres et qui donc sont assez intéressantes parce qu'elles sont beaucoup moins vulnérables, elles sont d'une qualité bien meilleure étant donné que une contamination de surface ne peut pas les atteindre.
Donc on va avoir une première nappe, donc la nappe numéro 2, qui va être une nappe plutôt dans des formations de sable, exactement comme la nappe phréatique. Et la dernière nappe qui est assez intéressante et dont le potentiel est encore assez méconnu, mais on y travaille. Donc là, qui est une nappe dans des formations rocheuses, fracturées. Donc en fonction du degré de fracturation, on va avoir une productivité plus ou moins bonne. Ouais, alors juste un mot encore, Pierre Gérard, pour l'instant, il y a plus de systèmes fermés que de systèmes ouverts à Bruxelles. Oui, alors je pense que 85% des installations aujourd'hui à Bruxelles sont des systèmes fermés. Ouais. Il y a plusieurs raisons à cela. La géologie est mieux connue, en tout cas pour les systèmes fermés. Pour les systèmes ouverts, ça nécessite des études hydrogéologiques un peu plus approfondies pour connaître exactement la quantité d'eau qu'on peut pomper d'un aquifère. Et d'autre part, les systèmes ouverts ne deviennent intéressants que pour des bâtiments d'une certaine taille, d'une certaine envergure, avec des gros besoins énergétiques. Et c'est uniquement dans ce cas-là qu'ils deviennent financièrement intéressants. Donc dans une maison unifamiliale, on ne va pas aller vers un système ouvert, par exemple. Alors Jacques Verkreuz, bonsoir, vous êtes installateur donc de systèmes géothermiques, vous représentez la société GeoGreen sur ce plateau. Alors parlons de systèmes fermés puisqu'ils sont plus nombreux ici en région bruxelloise. Donc on fait des forages, mais il en faut plusieurs pour pouvoir alimenter la maison. Oui, c'est exact. En réalité, il faut faire un calcul. Tout se calcule. Donc, dès le moment où on connaît la composition du sous-sol, on peut calculer la quantité d'énergie qu'on peut en extraire via ce qu'on appelle une sonde géothermique. C'est le terme utilisé pour capter cette chaleur. Maintenant, en fonction des besoins du bâtiment, eh bien, tout simplement, si avec une sonde on n'a pas assez, on en mettra une deuxième, une troisième, une quatrième, et jusqu'au moment où on aura couvert l'entièreté des besoins du bâtiment. Et on peut dire là, il faut un forage par quelle surface? Est-ce qu'on peut dire ça ou c'est trop compliqué? Ça dépend vraiment de la qualité du sous-sol. Ça dépend de la qualité du sous-sol premièrement, mais c'est aussi de la qualité du bâti. Si vous me dites pour une maison de 200 mètres carrés, si je vous dis il faut 2 forages, mais si le bâtiment n'est pas bien isolé et qu'il faut plus de calories pour arriver au même confort, il faudra peut-être alors, au lieu de 2, 3 ou voire 4 sondes géothermiques pour pouvoir pallier à la demande d'énergie. Oui, et donc pour un grand bâtiment, ça peut aller jusqu'à combien de forages? C'est plusieurs dizaines, j'imagine. Bien sûr, il y a des bâtiments où on arrive, ici à Bruxelles, où il y a plusieurs dizaines, jusqu'à 100, 150 forages qui ont été réalisés jusqu'à 100 mètres de profondeur pour pouvoir pallier à des bâtiments de bureaux, par exemple. Vous voyez ?